Donc, mesdames, messieurs du jury, cher public, il y a 5 jours de cela, l'université de Stanford rendait publics les enregistrements du journaliste qui avait pu interviewer Klaus Barbie en 1979. Il aura fallu attendre 2025 pour que nous entendions enfin le boucher de Lyon reconnaître son implication dans l'enlèvement et la mort de Jean Moulin. Et ce, grâce à l'action d'un journaliste. Lui, comme tant d'autres, suivent les pas d'un des pionniers du journalisme d'investigation qui a légué à toutes les générations futures une œuvre, une missive, un cri du cœur. Albert Londres, détesté par sa direction éditoriale, fustigé par les conservateurs, ce génie, le pape des journalistes, alors qu'on lui expliquait en long, en large et en travers à quel point son destin était tragique, il le vit, il l'entendit, comme un jappement barbare par-dessus les toits du monde. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Comment alors vous en parler ce soir ? Que puis-je bien vous dire, vénéré jury, cher public exquis, sur la mission sacrée du journaliste, alors qu'hier encore je lisais tout sourire un article intitulé « Quel enfant de Kate et William est le chouchou des Britanniques ?» Voyez, ce soir, je plaide en faveur de la liberté d'expression, de la liberté de presse. Je plaide pour l'honneur de ceux dont le courage et le travail acharné permettent à nous autres simples mortels d'apercevoir les filaments d'une vérité qui se faufile comme un rayon de soleil matinal entre l'épaisseur crasse des nuages. Je plaide pour la parole libre, la parole forte, la pensée critique. Je plaide pour ceux que l'on a traités de renégats, de persifleurs, de voyous et de vils feuilletonistes. Mais je le plaide là où il est facile de le faire. Parce qu'ailleurs, certains murmures attendent encore de ne plus être suspects, et les soupirs se confondent avec des fautes. Le journalisme n'est pas une sinécure. Il ne suffit pas de prendre l'antenne et crier « Habemus papam » puis débattre pendant 1h30, titre de la séquence « Vatican ou Wokistan, est-ce que le pape François était woke ?» Non, ça ne suffit pas, mesdames et messieurs, ça ne suffit pas. Il faut un soupçon de sacré, mais dans une enveloppe sacrilège. Il faut paraître gentilhomme, alors que l'on est sacripant. Il faut l'audace de refuser de croire par mimétisme et la générosité de partager la découverte avec ceux qui n'ont pas eu ce courage. Il faut tant de choses encore, tant de choses qui me sont inconnues et dont je ne peux qu'entrevoir la clarté chaleureuse. Notre ère est fasciné par les médias, par les fake news, par les complots. On crie à la manipulation, on chuchote avec beaucoup de sérieux qu'un plan est orchestré par un conglomérat tentaculaire qui tairait toutes les voix de l'opposition pour ne s'inscrire que dans le récit de la pensée majoritaire qui d'ailleurs ne prône que le but sécuritaire et l'asservissement de la population. Traduction, j'ai lu la 4e de couve de 1984, je ne veux pas me transformer en antenne 4G, tout ça, c'est magouille et compagnie. Et je ne vous apprends rien, cher public, nous sommes ici en terre de professeur Raoult. Nous sommes tous si fainéants, et par fainéantise, alors que certains mettent le doigt là où ça fait mal, publient des articles, rédigent des livres, réalisent des documentaires, nos yeux et nos cœurs ne savent choisir que ce qui nous endoctrine. Réveillons-nous, cher public, réveillons-nous. Nous sommes ingrats,
nous qui baignons dans la lumière du génie d'un siècle passé, oublions bien trop souvent que si ici le journaliste porte la plume dans la plaie, ailleurs c'est son corps et son esprit qui, couverts de plaies, portent les stigmates de la plume. Mais c'est nécessaire. Nous, les fainéants, les paresseux, nous avons besoin de ceux qui pourchassent, qui s'obstinent, de ceux qui troublent la tranquillité pour permettre la paix publique, d'Élise Lucet qui course un pauvre DRH dans les rues de Paris avec un micro et une caméra, et de Zola qui utilise le mot le plus inquisitoire de la langue française, « j'accuse », pour défendre. Ces femmes et ces hommes nous grandissent, questionnent nos certitudes, réveillent nos esprits endormis. Ils cherchent, ils creusent, ils grattent et la plume sous le bras. Ils trouvent parfois du pétrole. Ils nous livrent des scoops, des mises en garde. Rappelez-vous, il y a bien 10 ans qu'on nous raconte qu'inviter des dictateurs à pique-niquer dans les jardins de l'Élysée, c'est probablement suspect. Et ils ont essayé pourtant. Vous savez, par exemple, ce groupuscule mené par l'homme à la moustache inimitable, ils ont essayé de susciter des polémiques, de mettre le feu aux poudres. Mais n'est pas Pascal Praud qui veut. Ce cher Albert Londres, avant que son trou dans l'eau ne se referme, à tout jamais englouti par la mer dans un naufrage, il s'était un soir retrouvé à boire des coups pour relâcher un peu la pression. Vous savez ce que c'est quand on est sous l'eau. Il ne s'imaginait pas que tous ses efforts, que tout ce travail, comme tant d'autres après lui, n'allait lui valoir que l'estime du plus petit nombre de ses contemporains et la haine et les railleries des autres. Il en est ainsi de cette profession. On donne, et on ne reçoit principalement que de la violence en retour. Plaignez ces pauvres gens. Quel rôle! Agiter partout l'étendard de la vérité, mais vivre seul et esseulé, traversant un enfer après l'autre. Je les admire. J'admire tant les pics fantastiques de ce héros qui fantasme. D'un peu de cela, l'absolu romantique, un idéal, l'infini. Ceux-là même qui se nourrit dans son marasme pour sauver les autres comme moi. Santé, je t'aime, mon ami. Mais je n'ai, cher ami, jamais lu de destin si triste, si morose, aucun comme le tien. Je tourne les cartes et la camarde et sa faux semble te poursuivre, l'on en veut à ta peau. Je n'en reviens pas, cher ami, laisse-moi relire les courbes de ta main, j'y verrai le bon, le pire. Avance ta paume, comme elle s'envole cette ligne. Tu es le chevalier des armées, le gazetier raillé, un démocrate digne. Nabil